65 ans, ce n'est même pas seulement 40 ans. 60 65 ans, il est aux affaires. Mais c'est qui les gens qui le soutiennent? C'est qui là? C'est qui ces gens qui le soutiennent? Ils sont camerounais? Ouais, ce sont les Camerounais. Et je t'apprécie beaucoup parce que à ton âge, vraiment, lorsque je t'écoute, ton analyse que tu analyses, la façon dont tu analyses le Cameroun, c'est comme si tu étais au Cameroun, alors que tu es même au Sénégal, tu as 13 ans, petit frère, tu es vraiment pertinent et intelligent. Oui, parce que je me soucie du Cameroun, hein. Je me soucie de l'Afrique d'abord. L'Afrique ne peut pas se développer quand on a un bon président au Sénégal et qu'il y a un mauvais président camerounais qui est avec les Occidentaux, parce que ça leur donne la force. C'est pas parce que il faut aussi comprendre. Nous, au Sénégal, on évolue. Au Sénégal, on évolue. Alors, il faut que nos pays africains s'évoluent. Guima, il y a aussi quelque chose, hein, il y a aussi un problème de culture de la chose, la culture politique. C'est malheureusement ce qu'on n'a pas aussi. Par exemple, au Sénégal, ils ont la culture de la politique. Vous voyez, c'est pourquoi il y a une seule personne qui a fait ça. Il y a une seule personne qui a fait ça, c'est Ousmane Sonko. Voilà. Et en même temps, Ousmane Sonko, c'est le seul qui a éveillé. Voilà, le problème avec le Cameroun, c'est que les Camerounais ne sont pas encore cultivés politiquement. Parce que quand vous avez un niveau de culture politique, il y a des choses qui ne doivent plus passer automatiquement. Voilà, et voilà, c'est bien le résumé, hein. Vous avez... c'est quand même, c'est étonnant. Les gens disent en bas, voilà, il est jeune, il vient pas. Non, non, non. S'il vous plaît, j'ai invité... Il n'y a pas de génie ici, hein. À venir parler ici. Donc, je suis pas un génie, je suis pas un héros, je suis pas un messie. Mais je suis réveillé, on m'a réveillé. Parce que je dormais, moi. La culture. Je dormais. Hein. À 13 ans, je me suis réveillé. Hein. Mais quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, je dormais. Hein. Parce que je disais, oh, Abdoulaye Wade, Macky Sall, c'est les bons présidents. Hein. Mais quand Ousmane Sonko est venu, il a non seulement réveillé les jeunes, mais il a réveillé aussi les plus âgés. Vous voyez? Il a révolutionné, il a façonné la politique sénégalaise. Il nous a montré comment ça marche le système. Pourquoi on est toujours des pays sous-développés. Il nous a montré comment ça s'est passé. Pourquoi? Et parce que c'est grâce à l'acceptation de notre politique, parce qu'on était complexé face à l'Occident. Et le Cameroun, vous êtes décomplexé. Vous voyez? Vous êtes complexé quand vous élisez un vieux de 80 ans. Il y a le complexe. Il y a toujours ce complexe. Ce complexe ne peut pas être supprimé parce que vous avez vos tribus. Vous croyez toujours aux tribus. C'est pourquoi votre complexe ne s'est pas supprimé. Et l'Occident vous domine. Vous êtes dominé par l'Occident. Ah oui. Paul Biya est un espion occident. Il est un Camerounais occidental. Paul Biya n'est pas un vrai Camerounais. Il est un Camerounais dans l'Occident. Non, il est en Occident, dans le Cameroun, je veux dire. Dans le sang, il est Camerounais. Dans la peau, il est Camerounais. Mais dans l'esprit, il n'est pas Camerounais. S'il était un vrai Camerounais, il allait démissionner. Okay. On va, Guima, moi, j'ai quelques questions à te poser, hein. J'ai quelques questions à te poser, voilà. Je veux savoir, disons que, voilà, tu es encore très jeune et est-ce que à l'avenir, c'est vrai que je sais pas si tu vas pouvoir répondre à ça, est-ce que à l'avenir, tu envisages une carrière politique? Si tu envisages une carrière politique à l'avenir? Oui. Est-ce qu'à l'avenir, tu envisages une carrière politique? Ouais. D'accord. À vrai dire, ouais, peut-être, il se peut. D'accord. Ça dépend. L'autre question que je voulais savoir, c'est que est-ce que voilà, tu es vraiment aussi un fan du MRC et tu es un fan de Maurice Kamto. Est-ce que Maurice Kamto? Oui, est-ce que au niveau du Sénégal,
tu serais prêt à peut-être d'ici 2 ou 3 ans, à représenter peut-être le MRC au Sénégal en tant que jeune, la rubrique jeune, dans les veilles. Oui, si vous votez pour lui. Non, pas voter, je dis représenter le MRC au Sénégal en tant que jeune, peut-être d'ici 2 ou 3 ans. Ouais, ça c'est possible. D'accord. J'aimerais en fait que ce que je veux, c'est d'avoir un Maurice Kamto qui a sa place dans l'Afrique. J'aimerais voir comment Maurice Kamto et Ousmane Sonko ou notre président, qu'est-ce que ça va donner l'Afrique. D'accord. J'aimerais bien le présenter ici au Sénégal même. J'aimerais bien ça, représenter Maurice Kamto au Sénégal, défendre que les Camerounais de la diaspora qui sont au Sénégal, qui suivent le modèle Kamto, son programme est riche et il le maîtrise comme si il buvait de l'eau. D'accord. Ouais. Et est-ce que un jour les idées de parti du Sénégal t'ont traversé l'esprit? Les idées de quitter le Sénégal t'ont traversé l'esprit un jour? J'avais ça en tête. Parce que j'avais même pensé que le risque que prennent les jeunes, si je vois un bateau qui part vers l'Espagne, j'allais partir. Et maintenant, tu ne penses plus à ça? Non. Le Sénégal a aspiré une nouvelle ère. Je ressens un nouveau changement. Parlons un peu du Sénégal en quelques grandes lignes. Est-ce que quels sont les vous parlez du Sénégal de nouvelle ère. On peut retenir quoi de la nouvelle ère? C'est quoi la nouvelle ère que vous parlez au Sénégal? C'est quoi la nouvelle ère? La nouvelle ère, c'est qu'on a élu un président qui est pro-sénégalais. D'accord. Qui n'est pas contre l'Occidental, mais qui est pro-sénégalais. En fait, il y avait des contrats qui étaient négociés à cause d'une mauvaise politique sénégalaise que les Sénégalais souffraient. Ils ont des ressources, mais qu'ils n'arrivent pas à exploiter, mais l'Occident l'exploite. Maintenant, on a élu un président qui a dit non, ça s'arrête. Ça s'arrête que l'Occident nous exploite. Maintenant, on va signer des contrats qui seront utiles aux Sénégalais, qui seront favorables au Sénégal, qui va aider au Sénégal à sortir de cette phase et pour évoluer. Alors là, on a vu, en premier, ils ont renvoyé plus d'une dizaine de bateaux qui pêchaient au Sénégal. Alors là, ça a valorisé la pêche au Sénégal. En deuxième moment, ils ont augmenté le coût du prix d'arachide pour aider aux agriculteurs de mieux vendre. Et après, ils ont amené des tracteurs pour investir dans l'autosuffisance alimentaire. En troisième, on a découvert le gaz, le pétrole au Sénégal, qui est comparé au Qatar. Le Sénégal a plus de gaz, plus de pétrole que le Qatar, je vous le dis, l'information. D'accord. Et c'est pourquoi je dis au Cameroun, si vous ne changez pas, vous n'allez plus partir au Qatar ou en Europe, vous allez venir au Sénégal. D'accord. Il faut changer. Et au niveau c'est vrai que Macky Sall, pas Macky Sall, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, est-ce que sur le plan disons, on va faire ça simple. Ça veut dire que déjà localement, la vie locale, est-ce que vous avez constaté qu'il y a un changement déjà au niveau de la vie locale? Oui, c'est ça. Parce que tout le monde vous avez parlé qu'il y a ressent la même chose. À part les pro-maquis, les quelques pro-maquis là, à part les quelques pro-maquis et les opposants qui étaient avec Macky, les opposants espions là, ce sont eux qui ont la jalousie maintenant qui critiquent. Ils sont dans les médias pour dire « Oh non, ça c'est un autre... » Au Sénégal, tout a changé. Je vous jure que ça a changé.
D'accord, ok, vas-y. C'est ça que je veux Ouais. Oui, il y a quelqu'un qui veut vous poser une question. Cédric, vas-y. Bonjour. Bonjour, Le fils de la soeur. Bonjour, chez Panis. Bonjour, Guimard. Vraiment, félicitations, beaucoup de respect. Chapeau. Ma question est la suivante. Je t'ai entendu parler et je crois que c'est depuis hier soir, je ne sais pas dans quel panel tu es monté. C'était très tard, je crois qu'on t'a demandé d'aller dormir les parents, je crois. Très tard, c'est plus dans quel panel. Et aujourd'hui, je t'entends encore très bien, je te vois physiquement. Je voulais savoir si à jamais le professeur Maurice Kamto, à travers son parti MRC, venait à faire des démarches auprès de toi et ta famille, si tu pouvais venir pendant la campagne électorale au Cameroun, parler à ces jeunes qui ne sont pas encore réveillés comme toi. Est-ce que ce sera possible? Oui, j'aimerais le faire. Même, je pense même à un esprit que s'il y avait des sketchs à jouer, des théâtres ou une série, pour sensibiliser les Camerounais à savoir ce qui se passe maintenant, comment l'heure est grave et aussi la solution. Je ne sais pas, j'avais l'idée dans la tête de ça, hein, de jouer même dans un sketch, parce que je ne suis pas un gars qui joue au théâtre, mais j'aimerais même jouer ce sketch pour éveiller les Camerounais, parce que je pense qu'ils sont tentés par des futilités comme regarder des séries, des films, tout ça. Est-ce qu'on ne va pas jouer ce sketch au Cameroun avec des gars célèbres qui peuvent jouer ce rôle? Parce que c'est tout le monde qui doit sensibiliser, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les séries théâtrales, que ce soit les acteurs, dans les médias. Tous doivent être, vous devez jouer tous les rôles possibles pour pouvoir comment éveiller la conscience des Camerounais, pour leur faire changer les façons tribales, les discours tribaux, pour leur faire intéresser à la politique. Le Cameroun doit s'intéresser à la politique, surtout les Camerounais. Ok. En bas, tapotez le live en bas, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Ok, Guimard, vraiment merci pour la réponse. Si cela te tente, j'appelle ici à travers le live de notre frère Chris Maestro toutes les personnes qui sont en étroite collaboration directe avec les dirigeants du MRC, s'il vous plaît, ce frère sénégalais, cet enfant de l'Afrique peut être celui-là qu'on peut prendre, l'image de l'Afrique qu'on peut prendre pour faire la campagne lors de notre campagne au Cameroun, parce qu'il a dit, il ne s'est pas caché. Le Maurice Kamto est un modèle, c'est le leader que l'Afrique attend. J'aimerais le faire. Il n'a pas dit le leader camerounais, il a dit le leader que l'Afrique attend, qui souhaiterait un jour voir le professeur Maurice Kamto à côté de son président. Guimard, merci, que Dieu te bénisse. Je souhaiterais un jour te voir président au Sénégal. Merci. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Ok. Maman Georgette, elle est là. Il faut lui donner la parole. Maman Georgette, non, attendez. Maman Georgette. Maman Georgette, est-ce que tu es là? Je suis là. Tu écoutes seulement ou bien tu voulais aussi prendre la parole? Non, j'écoute le petit jeune, je le connais, non? D'accord. Okay. Ce que je voulais seulement le dire, deux petits mots, je ne veux pas être long pour laisser, et puis je vais descendre ici la place. Ouais, je voulais seulement dire bravo à ce jeune garçon d'être là, vraiment à son âge. Il est vraiment très cultivé, très éduqué et il parle posément. Vraiment, j'apprécie aussi la belle vue qu'il nous montre là. Son environnement est très oui, beau. Ça, c'est mon village. Hein? Nous sommes dans une ville. Franchement, l'environnement est vraiment, vous voyez, très beau. Regardez, c'est beau à mort. Vraiment, merci beaucoup pour les images. Et je t'encourage d'aller en avant. Vraiment, tu t'exprimes très bien et tu es vraiment très avancé pour ton âge. Vraiment, bravo. J'aimerais te voir, Inch'Allah, que Dieu te bénisse. Que tu sois un jour ministre ou je ne sais pas quoi dans ton pays. Voilà. Merci beaucoup de venir nous aider, nous les Camerounais, de venir essayer d'ouvrir la jeunesse, de leur donner la voie de s'occuper de leur pays. Voilà. Et on peut aussi avoir des jeunes comme toi au Cameroun, ça sera très bien. Vraiment.
Vraiment, merci pour tout le courage que tu nous donnes. Hein, Guima, merci beaucoup. Ok, bon. Si vous regardez là-bas, la qualité de la connexion est impeccable. Regardez la qualité de la connexion au village. Oui, regardez. Si vous regardez là-bas, il y a des panneaux solaires, des panneaux électriques. Des poteaux en fer. Si vous regardez directement là. Voyez? Nous sommes dans une île, ça commence, l'électrification commence maintenant. Ouais, c'est ça. Jonas à la parole. Jonas. Chris, tu vas ma place, il y a quelqu'un, Mirador est là, j'ai vu Mirador. D'accord, ok, Majo, merci alors. Depuis 1960 à nos jours, le village commence à être électrifié. Ne bloque pas Yola, Gina, pardon. Oh là là. Notre village commence à être électrifié. C'est ça que je veux vous montrer. Si vous regardez tout droit, vous avez vu des sortes de panneaux là-bas à côté du rognier. Voyez? Vous avez vu? De l'autre côté là, à côté d'un rognier là-bas. C'est les fils. Ce sont les fils qu'on doit monter. Voyez? Pour électrifier le village. C'est avec ce nouveau régime, on sent déjà, on le ressent, tout le monde ressent que le Sénégal est prospère. Et c'est ça que j'aimerais que ça arrive au Cameroun. Mais c'est parce qu'on a vu, nous on a vu la réalité, on l'a senti, on l'a saisi cette chance parce que ça ne renouvelle pas. Peut-être ça va renouveler dans notre siècle. Et on a pensé que la chance que le Sénégal a d'avoir un Ousmane Sonko, c'est la même chance qu'à le Cameroun d'avoir un Maurice Kamto. Alors nous, on a saisi notre chance. Et si vous saisissez votre chance, je suis sûr et certain que Maurice Kamto peut être du haut niveau, du plus haut niveau que Ousmane Sonko. Et vous allez faire le jackpot de l'année, je pense. En élirant Maurice Kamto, le Cameroun, je suis sûr que vous allez gagner. C'est le jackpot que vous allez gagner. Le jackpot politique. D'accord. On va. Attends, il y a une autre personne qui veut parler là. Attends d'abord. Bangaman. Il y a Miral qui dit que pardon, que tu l'as bloqué, que tu l'as débloqué. Je sais pas trop pourquoi. Pourquoi Miral me cherche partout que je l'ai bloqué? Pardon, débloque la. Ouais, depuis l'autre jour, sur la page de Max, il faut qu'il me il sait que je l'ai bloqué. Hier même, il voulait le débloquer, mais il a décidé de ne pas le faire. Et il sait pourquoi? Il sait pourquoi je l'ai bloqué. Mais elle ne m'a pas alors dit, elle m'a juste dit de te dire. Il écrit en bas. S'il écrit pourquoi je l'ai bloqué, il veut le débloquer. Ah, donc Miral, il y a quelque chose autre que tu as fait, alors tu ne m'as pas dit et tu m'envoies négocier quelque chose que je ne connais pas les tenants et les aboutissements. Bon, ok, on avance. Katika, tu as la parole. Katika est là depuis. Katika. Allô, vous me suivez? Oui, on te suit. Je suis venu quand il était à la pause. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, mais je veux d'abord savoir, est-ce qu'il y a trop de bruit ou bien s'il y a trop de bruit? Il y a le bruit, mais tu peux parler rapidement et puis ça dépend, hein, tu peux parler de ce que tu veux. Je ne sais pas si tu veux parler de... Tu veux poser les questions aux petits, mais tu as quelque chose de particulier à dire, hein, tu dis, hein. Oui, je voulais d'abord l'encourager, lui dire que c'est une bonne chose. Si j'avais une question qui me venait en tête, je ne sais pas s'il est encore en ligne ou bien... Il est là. Gizman est là. J'ai juste mis tout son micro parce qu'il y a trop de vent. Oui, parce qu'il nous a dit que c'est Sanko qui a apporté l'éveillement de conscience. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que Sanko a apporté cet éveillement-là? Est-ce qu'il peut être un peu en détail, nous dire ce qui s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose à la télé qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Est-ce qu'on les a envoyés faire quelque chose? Parce qu'on aimerait un peu des exemples pour voir comment ça peut se passer. C'est vrai que chez nous au Cameroun, on est un peu bloqué dans beaucoup de côtés. Mais je veux d'abord savoir qu'est-ce que ça a fait exactement. D'accord, mute alors ton micro, je vais lui dire. Okay. Il y avait trop de bruit là. Ok, Guima, tu peux démuter ton micro. Il y avait trop de vent là chez toi. Il y a trop de vent. C'est pourquoi je t'ai muté d'abord.
Guima, tu es là? Ton micro. Et je suis là, il y a beaucoup de vent parce que je marche. Bon, il était en train de... Je ne sais pas si tu as écouté sa question. Non? Voilà, il demande quelle est la démarche qui a été utilisée par Sonko pour éveiller les jeunes. Oui, Sonko, il est allé vers les jeunes parce que la personne, pour lui attirer de ce que tu fais, il faut d'abord lui rejoindre de ce qu'il fait, ce qu'il aime. Vous voyez? Oui. Le côté sport. Au Sénégal, on aime le sport. Quand il prend son ballon, il s'entraîne, il joue avec. Quand il y a, comment dirais-je, un système navétane qu'on organise chez nous, il vient avec la jeunesse. Surtout avec ses militants qui l'organisent. Des tournois de navétane de football qu'on joue ici au Sénégal. Il vient, il passe le message. Dans les rues, on fait ce qu'on appelle le set-setal. C'est le ramassage des déchets plastiques. Il organise ceci. Quand tout le monde se rassemble aussi, il lance le message. Faire des tests gratuits dans un dispensaire, venir amener beaucoup de médecins, faire des tests gratuits. Parce que ce sont de bons gestes, c'est des gestes humanitaires. Vous voyez? Ouais. Et après ça, il faut, quand tout le monde vient aussi, il faut passer le message. Faire les réunions avec les jeunes. Parce que tu ne peux pas partir dans chaque village, mais dans chaque village, il faut que tu aies une base là-bas. Soit c'est une dizaine de personnes qui vont s'organiser pour faire des activités que le village aime. Dans chaque village. Vous voyez? Alors, c'est par là que les messages se passent. Mais aussi, il va à la télévision. Il appelle tous les médias possibles. Parce que le monde maintenant, c'est médiatisé. Quand tu passes une parole, presque tout le monde l'entend. Ces médias circulent de partout dans le Sénégal et ils critiquent directement le pouvoir. Ils critiquent directement la France ou les Occidentaux. La manière dont ils nous ont trompés et ils nous ont utilisés pour avoir tout ce qu'ils veulent. Sans ressources, la France se développe. Sans ressources, les Occidentaux sont plus développés que nous. Alors, quand ils révèlent tous ces secrets, comme ça, on voit qu'il y a un gars. Donc, le gars que nous avons tant cherché, le Cheikh Anta Diop qui nous avait perdu vers les années 1980, c'est ce Cheikh Anta Diop qui est revenu. Parce que c'est la réincarnation politique. Vous voyez, la réincarnation politique, ça arrive peut-être 100 ans, ça dépend. Il y aura quelqu'un qui va réincarner la politique. D'accord. Ici, il y a beaucoup de vent. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais il y a trop de bruit. Il y a beaucoup de vent ici. Oui. Il y a trop de vent ici, quoi. Oui, on t'entend, mais Vous voyez, je suis à côté de la mer, c'est pourquoi il y a trop de bruit là. Voilà. Donc, regardez, ça, la chance que vous avez là, vous ne l'auriez plus. Un gars comme Maurice Kanto, vous ne l'auriez plus pendant plusieurs décennies. Et ce qui est arrivé au Sénégal les années 1960, 80, 90, jusqu'à... Voilà. C'est le même système, c'était le même système 2000, tout. Et ça, c'est maintenant qu'on l'a ressenti. C'est maintenant qu'on a ressenti qu'il y a un nouveau changement. Et il nous faut un nouveau changement. On a partagé la vision du politicien, la vision de Ousmane Sonko. Ce message est véhiculé partout dans le Sénégal. Et tout le monde s'est éveillé parce qu'il y a la radio, il y a les téléphones portables où tout le monde fait des statuts. On a créé des groupes, des cellules villageoises où on parle des réunions. On crée un groupe WhatsApp, des cellules contre cellules, des cellules contre cellules. La cellule communale, la cellule régionale, la cellule villageoise.
tout, c'est comme ça qu'on a véhiculé les messages. Mais aussi avec les téléréalités comme les séries, il y a des séries qui jouent avec ça, les rappeurs qui sont écoutés, les chanteurs qui sont écoutés, chacun chante que c'est le nouveau, c'est le renouvellement. Alors, parce que nous aussi au Sénégal aussi, c'est un pays culturel aussi, on aime la culture. Alors, en passant par la culture, tu peux lancer ton message. En passant par les séries, nous on aime le théâtre, on aime les séries. En passant par là, tu peux lancer les messages. Mais aussi, donc, c'est ça, c'est cette technique-là qui a fait passer que tout le monde comprenne, parce que tout le monde n'avait pas compris. On disait on est apolitique, non, la politique ça n'est rien, c'est bon. Ils sont là que pour manger l'argent du pays, bon. Quand ils viennent, non, on ne va pas les écouter. C'était les idéologies de tout le monde. C'est à ce sens-là que le Cameroun se trouve maintenant. D'accord. On vous a dépassé de mentalité. Guima, oui. J'ai une question très importante à te poser et je veux savoir, Oui. est-ce que tu fréquentes ou pas? Je fréquente... Est-ce que je fréquente où? Oui, je demande si tu vas à l'école, est-ce que tu fréquentes? Oui, je vais à l'école, oui. D'accord. Et tu fais quelle classe? Oui, j'ai déjà eu l'entrée en 6e, je suis au collège. D'accord. Et voilà, j'étudie le français, l'anglais, l'espagnol, tout ça. Ah, tu parles l'anglais et l'espagnol, c'est ça? Oui, déjà. D'accord, ok. C'est ça. Mirador, attends, il y a Israël en pause. Mirador, est-ce que tu es là? Bonjour, Mirador. Comment alors? Bonjour. Ouais. Oui. Tu as la parole. Je ne sais pas si tu voulais aussi poser une question. Bonjour, Guima Genom. Oui. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, je t'écoute là, depuis le bas. Et c'est très agréable de t'écouter. C'est très agréable de t'écouter. Tu dégages d'une énergie quand même assez très charismatique. Et à t'entendre parler, je me retourne et je regarde les enfants de ton âge qui sont dans notre pays. Lorsqu'ils vont à l'école, ils cassent plutôt les morceaux de miroir pour aller guetter les fesses des filles de leurs camarades à l'école. Et puis moi, ça m'amuse un peu. Je me dis quelque part, tu es un élu et j'ai écouté beaucoup ce que tu as dit. Et honnêtement, en quelques minutes, tu as résumé le problème fondamental du Cameroun, c'est-à-dire que la distraction et surtout le complexe tribal. Moi, je pense que c'est ça le noyau central du problème. La distraction et le complexe tribal, c'est-à-dire que nous sommes distraits par tout ce qui est créé comme mauvais contenu dans les réseaux sociaux. Tout à l'heure, il parlait de créer des pièces de théâtre, de créer des contenus dans ce sens-là. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où, pendant que nous créons ce type de contenu, il y en a aussi ceux d'en face qui créent des contenus pour pouvoir contrecarrer les contenus qu'on crée qui consistent à sensibiliser. Maintenant, moi, je voudrais poser une question au jeune frère, parce que moi, je ne vais pas l'appeler mon petit, parce que lorsqu'on a un port du cerveau aussi grand que celui de Guima, je ne peux que l'appeler jeune frère et non mon petit, parce qu'il a un grand cerveau. Alors, Guima, dis-moi, j'aimerais que tu me dises, hein, moi, je suis un créateur de contenu et j'ai beaucoup d'audience dans les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait collaborer à distance afin de créer des contenus qui visent à éveiller davantage les jeunes de notre génération, c'est-à-dire de ta génération et de ma génération, parce que moi, je suis de la génération de 30 ans et plus. Comment est-ce que tu penses que ça puisse être possible? Est-ce que tu penses qu'il y a des possibilités qu'on puisse créer ensemble des débats sur lesquels on pourrait échanger? Je pourrais te prêter mes plateformes pour que tu puisses édifier davantage les jeunes de ton âge et de ceux de l'âge d'en haut, c'est-à-dire que de ceux de ma génération à moi. Qu'est-ce que tu en penses? Ton micro, Guima, ton micro. Guima, ton micro. On t'a muté parce qu'il y a trop de bruit. Ok. Ça, je suis parfaitement avec. Vous voyez?
Je suis parfaitement avec parce que je dois lancer le message. Je dois lancer le message aux jeunes Camerounais, au peuple camerounais et d'Afrique. Vous voyez? Oui, effectivement. Il faut que ce message soit dans l'instinct même des enfants. Parce que là, je suis pas partie avec mon intelligence, mais avec mon instinct qui m'a guidée. Je l'ai écouté, il me guide. Comment, où et quand on doit s'intervenir. Vous voyez? Ouais. Donc, ça, ce n'est pas même une... Je veux... Il a un problème de connexion. Il a un problème de connexion, ça a bugué là. Non, ça va revenir, on patiente un peu. Comme il est en train de marcher, il est certainement dans une zone où la connexion est basse. Est-ce qu'après, lui, je pourrais poser aussi ma part de questions? Parce que... bonjour Mirador. Bon, je sais pas, si tu comprends un peu l'idée. Ouais, je comprends un peu. Mirador, je comprends très bien l'idée que... Bon, je pense que... Oh là là, il est parti. Il va revenir. Je pense que il voulait d'abord développer et peut-être te répondre. J'ai pensé à ça. Hein. Sinon, s'il ne te répondait pas, je devais répliquer à lui poser la question s'il était d'accord que tu prêtes tes plateformes pour pouvoir communiquer dessus. Non, parce que moi, je pense que... Et au-delà même de lui prêter mes plateformes, moi, je pense même qu'il devrait avoir des plateformes parce que ce qu'il dit, il n'y a que des personnes mauvaises, des personnes qui ont peu de foi, qui vont trouver autre chose à dire. Il a beaucoup de sagesse. Il dit des choses. À un moment, j'ai même envie de douter qu'il ait vraiment cet âge-là. J'ai même envie de douter qu'il vient juste de passer pour aller en 6e gars. Moi, j'ai envie de douter, tu vois. Il est tellement riche. C'est trop. En fait, ce que je veux dire, Mirado, c'est trop quand même. Je pense que c'est pour 13 ans, c'est trop fort. Je pense. Non, mais c'est possible. Tu vois, mais la vérité, ça peut être possible, mais je ne veux pas polémiquer sur ça. Je trouve que vraiment à 13 ans, je n'ai jamais vu, hein, franchement, moi je n'ai jamais vu. Non, c'est vrai que, c'est vrai que ça peut. C'est vrai que moi, j'ai déjà vu, les enfants studios existent. Moi, j'ai déjà vu des vidéos des enfants moins que lui qui sont d'une intelligence rare. Par exemple, moi, je connais une jeune Française là qui souffre d'une maladie des os. Elle fait des vidéos tout le temps sur Internet. Elle est très, très intelligente. Elle est jumelle. Par contre, son frère, lui, il est autiste. Lui, il a vraiment le cerveau embouilli. Il paraît qu'elle a même récupéré toute l'intelligence de son frère. Elle est plus petite. Je pense qu'elle doit avoir 9 ans ou 10 ans. Elle est hyper douée, hyper intelligente. Donc, moi, je pense que lorsqu'il reviendra, même si je ne suis pas là, je pense qu'il est nécessaire qu'on puisse trouver une plateforme où on va pouvoir échanger. Je pense qu'il mérite avoir une plateforme, avoir beaucoup d'audience. Ça veut dire que moi personnellement, je vais lui prêter moi mes audiences que je dispose pour qu'il puisse communiquer. À travers mes audiences, il va falloir qu'il ait un maximum d'abonnés. Il va falloir qu'il ait une grosse audience pour pouvoir passer son message à chaque fois. C'est très important. Et là, on n'a pas le temps. Il n'y a pas le temps. S'il faut le faire, il faut le faire. Voilà pourquoi je comprends la démarche. Je comprends la démarche que oui, parce que le temps d'avoir tout amasser le bagage et pouvoir communiquer à ses réseaux propres, ça va trop prendre le temps. Ça, c'est un travail de longue année, hein, aussi. Bon, exactement. Non, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Regarde. Bon, moi, ce que je veux, Bangaman, s'il te plaît, ce que je veux, c'est que, au travers de nos plateformes, c'est-à-dire que toi, moi et toutes les personnes qui sont dans la même lutte, dans la lutte de libération, parce que tout le monde aujourd'hui, quelque part dans sa chair, souffre de toutes ces conneries-là, du tribalisme, du sous-développement et tout ça. Au départ, il va utiliser ces plateformes. Moi, je l'ai découvert ici. Beaucoup de personnes l'ont découvert ici. Beaucoup de personnes vont le découvrir sur d'autres plateformes beaucoup plus grandes. Et ensuite, ça va permettre que pendant qu'on l'écoute, ces plateformes à lui vont grandir. Il aura une certaine indépendance au niveau de ses propres plateformes où il pourra échanger comme il veut en collaboration avec d'autres influenceurs d'ici. C'est très important. Vu son âge, vu le fait qu'il soit africain, il vit au Sénégal. Le Sénégal a connu une histoire quand même assez magnifique, une histoire politique magnifique récemment. Je pense que son message va passer. Et moi, je ne le veux même pas pour qu'il passe le message aux jeunes de son âge. Parce que le message qui passe n'est même pas pour les jeunes de son âge. C'est pour nous, en fait. C'est pour nous. Donc, moi, c'est ce que je pense. Ça, c'est mon avis.
Donc, et ça va se faire le plus tôt. C'est-à-dire que c'est pas une affaire qu'on va faire dans 2 mois, dans 3 mois. Ça doit se faire maintenant et tout de suite. Du moins, s'il est d'accord. Oui, du moins, les petits contenus, les petites vidéos, s'il peut réaliser. Programmer Dialoga pour le week-end. Vous savez qu'en fin de semaine, on a souvent des lives. Essayez de parler avec lui. Non. Qui monte en live. C'est des choses, oui, attends. C'est pas les choses qu'on va dire, on va faire que programmer, on fait des, non. Il a besoin aussi, il va falloir avoir peut-être une bonne connexion, il va falloir mettre la connexion, ça ne se fait pas avec les dents. Il faut pas, on ne va pas se lever comme ça. Non, Chris, tu sais, Chris, pour le détail, non. Le détail peut se faire en inbox parce que. Oui, voilà, c'est ce que je veux. Bon, d'accord, c'est ce que je veux dire. Non, je veux parler avec. Le détail peut se faire en inbox. La vérité, c'est que nous sommes aussi remplis de charognards au Cameroun aujourd'hui. Au Cameroun aujourd'hui, même pour chier, il faut se cacher parce que, voilà, on nous a tous transformés. On a transformé un peuple magnifique comme celui-ci en des vulgaires petites charognards, en des tribalistes. Tout le monde est égoïste. Tout le monde va te coller des étiquettes à chaque fois qu'on essaye de trouver des plateformes sur lesquelles on peut exprimer notre frustration. Les gens vont toujours venir et vouloir mettre le sel. En ce moment, même, il y a peut-être les gens en bas là-bas qui sont déjà en train de penser à une autre stratégie. Bien sûr, une autre stratégie. On m'envoyait beaucoup d'argent à ce petit et tu sais qu'en face, il y a beaucoup d'argent. Hein, donc, c'est pas ça qui manque. Donc, voilà. Non, moi, j'ai pensé de façon instantanée, hein, parce que il faut, par exemple, mettre la connexion dans son téléphone et le programmer de venir. Ouais. Voilà, tu vois. Il faut penser comme ça. Il faut pas toujours penser que non, dis-lui de venir, dis-lui de venir, il vient avec les pieds. Non. Tu me comprends un peu, non, Mirado? Non, en fait, vu l'énergie qu'il dégage et vu ses prises de position et le message qu'il diffuse, moi, c'est beaucoup plus un combattant. Hein. Je pense pas qu'il soit, même si après, il faudrait penser à cela, mais honnêtement, ce n'est pas le plus intéressant pour lui. C'est pas ce qui est. Moi, je vois quelqu'un, moi, je vois un jeune qui est incarné par l'esprit de Thomas Sankara. C'est-à-dire que, et il y a des jeunes comme ça, plein en Afrique de l'Ouest. Ils sont pleins au Burkina, ils sont pleins au Mali, ils sont pleins au Sénégal. Donc, moi, je suis en train de voir un enfant qui est né pour remplir une mission. En fait, ils sont ancrés dans leur histoire. En fait, Mirado, je sais pas, on est en train de sortir un peu de la conversation. Je vais le contacter et je vais l'appeler. Je lui ai demandé de venir. Il est venu. Voilà, je sais pas, peut-être après sa connexion est partie. Il a répondu à ma demande. Je lui ai dit de venir aujourd'hui à 13h. Il est venu. Donc, je veux parler avec lui. On va parler à lui. Et puis, je te laisse mon WhatsApp. Voilà, tu me laisses ton WhatsApp et je vais lui dire, faire la proposition et on va voir ensemble ce qu'il faut faire. Tu comprends un peu? C'est une très bonne idée. Moi-même, je suis d'accord. Voilà, ok. Je sais pas, il y avait qui. Et ça, tu as la parole, vas-y. Bon, tout à l'heure. Attends, il y avait Bangaman qui voulait dire quelque chose avant là. Bangaman. Je vais juste apporter un détail que peut-être vous n'avez pas, peut-être vous avez pas. Vas-y le détail. Par rapport au petit, comme tu as compté avec lui, il faut quand même avoir une personne majeure que de sa famille que tu discutes. Non, ce n'est pas avec lui directement. C'est parce que je ne dois pas tout dire. Non, c'est correct, ça va, c'est correct. Je ne dois pas tout dire ici. Non, c'est bon. Il a 13 ans. Il a 13 ans. Vas-y. Bangaman. Ouais, je pense que le petit là, vraiment, il vient de nous donner une très bonne idée. Vous savez, je pense qu'il faut recruter les petits comme ça partout. On va lui donner le travail. On va lui employer. Et nous allons aussi, c'est pas seulement nous, je pense qu'il y a certains jeunes partout en Afrique qui sont vraiment éveillés. Et les jeunes là, il faut vraiment les coopter. Parce que c'est très important d'avoir aussi les jeunes comme ça qui se prononcent, qui parlent aussi lucide. Et Mirador, l'idée que tu as apportée là, c'est une très bonne idée. Il faut contacter le petit. Il faut aussi le prêter ton plateforme et le structurer. Si on peut avoir comme ça 5 ou bien 10 petits qui parlent. Parce que, regardez le Cameroun, les jeunes ne se prononcent pas. Donc, je pense que si on a les jeunes comme ça qui peuvent parler petit à petit avant octobre, ça va aussi apporter quelque chose. So it's very, very important to have youths like this. Unfortunately, we don't have youth like this in Cameroon. C'est tellement triste.
Vous avez écouté comment le petit là a parlé et vous avez écouté. Et regardez maintenant ce que les vieillards sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Bangaman. Ouais, j'adore. Je ne te coupe pas, hein. Je voudrais juste attirer votre attention sur quelque chose. Regarde, Chris, tu connais mon personnage des réseaux sociaux. C'est un personnage de fiction. Il n'est pas connu par beaucoup de personnes. Lorsque le personnage de fiction avait été créé, si tu remarques bien quelque chose, en 2018, le personnage avait la capacité de s'adresser à tout le monde. Et s'il avait cette capacité de s'adresser à tout le monde et même de traiter des sujets de tribalisme, et qu'il n'y avait pas de haine au niveau de la plateforme et que tout le monde se reconnaissait dans ce tribalisme-là, c'était justement parce que on ne pouvait pas coller à lui une certaine identité, une certaine ethnique, un certain village. Les Camerounais aujourd'hui, en réalité, lorsque un adulte prend la parole dans l'espace public pour parler de quelque chose, honnêtement, on s'en fout de savoir si tu raisonnes bien ou pas. Ce que les gens cherchent à savoir, c'est de quel bord politique appartient-il et il est de quel village. Il suffit juste que tu sois du village des opposants pour que tu sois taxé d'un opposant, de quelqu'un qui va arracher le pouvoir, ou il suffit juste que tu dises quelque chose et qu'on se rende compte que tu appartiens au RDPC pour que tout ce que tu es en train de blablater comme argumentation ne tienne pas la route. Donc, en fait, les gens s'attaquent au Cameroun beaucoup plus aux faciès. Ils viennent d'où, ils viennent de quel village, au lieu de s'attaquer à la pertinence de ce qu'il apporte comme argument. Tu vois que dans les commentaires, pendant que le petit est en train de dire des choses cohérentes, quelqu'un vient en commentaire, il ne défait pas la cohérence du petit, mais il écrit, ce sont les enfants que vous êtes en train de recruter, ce sont les nouveaux employés de Camto, ce sont les ceci, vous êtes en train d'écouter un enfant, dont un enfant est en train de vous faire des coups, tu vois, ça va toujours vouloir s'attaquer à votre orgueil, ça va toujours vouloir s'attaquer à votre personne, ça va vouloir s'attaquer à votre autorité, ça va vouloir s'attaquer à votre ethnie, à votre religion, mais ça ne va jamais s'attaquer à ce qui sort de votre bouche, c'est-à-dire que à ce que vous dites. C'est ça. Parce que ça a un sens. C'est justement pour ça que les jeunes comme ça, il faut les utiliser. Pourquoi? Parce que ils arrivent, rien que le fait qu'ils soient jeunes et qu'ils disent des choses qui appartiennent dans la plupart du temps aux adultes, vont d'abord éliminer beaucoup de railleries. C'est-à-dire que ça va éliminer beaucoup de personnes qui n'auront même pas la capacité de débattre avec lui. Qui n'auront pas la capacité, parce qu'il sait bien se défendre. Bien sûr. Il sait bien se défendre. Tu mets ce jeune en face de n'importe quel sardinat camerounais, il le tient. Le petit ici, il le tient. Oui. Mais en fait, ce que je voulais dire, Mirador, c'est que en réalité, je te comprends. La façon de voir les choses de chez nous, la façon dont cette façon crispée là de voir les choses, c'est même ça aussi, même l'élément même de nos problèmes, même, je vais dire ça comme ça, de nos problèmes, même, parce que tu vois, voilà quelqu'un qui voit le Cameroun comme ça avait un autre œil. Tu comprends un peu? Pourtant, nous-mêmes les Camerounais, nous, on a une vision, c'est-à-dire, comme tu expliquais là tout à l'heure, quelqu'un va venir voir que, ah non, pourquoi c'est un petit comme ça qui vient parler les choses. Tu as vu dans les commentaires, il y avait dans les gens qui disaient ça. Que, voilà un petit comme ça qui vient parler les choses, il vient parler aux Camerounais et tout. Non, mais, vous êtes dans quoi là? Vous êtes dans un délire ou quoi? Et puis, tu sais que c'est un construit, non? C'est un construit. Et c'est un construit que ces gars du gouvernement ont fait. Et je pense qu'il y a un point qu'on semble souvent oublier. Parce que beaucoup de personnes disent souvent que non, le tribalisme, c'est seulement sur les réseaux sociaux et tout. Sur le terrain, il n'y a rien. Je vais vous dire pourquoi sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien sur le terrain parce que le tribalisme est une arme que le gouvernement a commencé à utiliser après, avec le temps. C'est a commencé à construire dans le temps. Ils ont commencé ça en 92, autour de 92. Après, ils l'ont amplifié dans les années qui ont suivi. Et aujourd'hui, les premiers résultats commencent à sortir. Cela veut dire que quoi? Le problème du tribalisme, si on ne le résout pas aujourd'hui, comme vous êtes en train de travailler justement, vous, avec les panels que vous faites, Chris Maestro, Bangaman, avec de l'autre côté Mirador également, si on continue de travailler dans ce sens, parce que si on ne continue pas de vous appuyer comme vous le faites déjà, vous qui êtes beaucoup plus visibles et nous qui sommes en arrière-plan pour vous donner la force, eh bien ce qui va se passer, c'est que le tribalisme d'aujourd'hui va impacter demain, parce que les parents d'aujourd'hui sont ceux qui ont travaillé avant. Ils ont vu comment ce tribalisme-là venait. Eux, ils ne sont pas forcément tribalistes. Mais la jeunesse est en train d'hériter du construit que le gouvernement en place est en train de faire.
Et je vous assure que si on ne continue pas de travailler dans cette logique-là, c'est sa jeunesse aujourd'hui qui sera extrêmement divisée. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas quand vous prenez la parole, quand vous prenez là. Les gens ne peut-être on n'est pas la possibilité de le dire, mais on va le dire à votre place, les gars. Le tribalisme est là. C'est là. Et si on ne travaille pas, la jeunesse sera extrêmement divisée. Les parents ne peuvent plus être divisés. Un papa de 75 ans va être tribaliste pour faire quoi? Même si les tribalistes ne peuvent plus agir. Alors que ça se passe, c'est que comme le RDPC et ce gouvernement, on travaille dans le temps, dans le but de nous diviser, eh bien, c'est en train de se manifester sur les enfants. Et ce sont ces enfants qui grandissent donc en prenant en compte le repli identitaire et en jugeant l'autre sur là où il vient. Et le jeune d'aujourd'hui est même plus dangereux que les parents d'avant. Puisque comme le parent a découvert le tribalisme étant déjà adulte, nous, aujourd'hui, nous avons découvert le tribalisme quand c'était déjà en cours. Quand je dis déjà en cours, ça veut dire que j'avais environ 15 ans quand ces choses-là ont commencé, ou 16 ans. Mais aujourd'hui, là, les jeunes qui sont en train de venir, vous voyez un petit de 15 ans au quartier qui est peut-être d'une région, dit à un autre que c'est un père qui est de telle région là qui est venu acheter le terrain chez moi. Vous voyez qu'en fait, le jeune sera même encore plus dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut que les gars, ces sujets-là, moi je vous dis, j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux parce que j'ai entendu un jour un gars en train d'instrumentaliser le tribalisme. Et j'ai dit, il faut protéger nos enfants. Donc ce qu'on est en train de voir là, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est peut-être même dans 25 ans, si on se tait, c'est peut-être dans 25 ans que les gens vont voir ce qu'on appelle le tribalisme. Paul, pire encore, je ne te coupe pas, frère. Et Saïb est là ou pas? Pire encore, Paul, je ne te coupe pas. Je suis là. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui dont tu parles là ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. 70% de ces jeunes ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. Exactement. Vas-y, attendez, pardon. Vas-y, Saïb, vas-y. Normalement, toi, tu as la parole. Paul est venu juste t'arracher la parole. D'accord. En tout cas, moi, j'avais des questions. Déjà, salut à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Voilà, j'avais des questions à poser à ce jeune homme. Voilà, pour savoir qu'est-ce qu'il a inspiré et d'où est-ce qu'il a connu le Cameroun, le MRC, le parti politique et tout. Mais bon, dommage que son réseau l'a fait défaut. Mais voilà. Il avait expliqué ça avant même que tu ne viennes. Ah, d'accord. C'était il a expliqué avant que tu ne viennes. Ça, c'est un pur activiste. Mirado a vu, non? Comme moi. C'est un pur activiste. Donc voilà, de toutes les façons, moi je pense qu'il y a, moi en tout cas, moi dans mon fond profond, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes au Cameroun qui aimeraient s'exprimer, mais comme nous le savons tous, hein, ils ne doivent pas s'occuper de l'aspect politique, comme ce que nous enseignent tous, à nous tous nos parents, comme nous l'ont toujours enseigné nos parents. Et c'est ce qui empêche que le jeune Camerounais soit capable réellement de s'auto-exprimer automatiquement. Moi, vraiment, je pense que c'est important le travail qui est en train de se faire et ça fait plaisir de voir un jeune venu d'ailleurs, aussi jeune qu'il soit. Hein, 13 ans, c'est pas donné quand même. Hein, de voir l'expression, l'intelligence et la sagesse d'un jeune en plus à 13 ans qui fait 6e, on comprend que la sagesse n'est pas juste une question d'école, c'est une question de réflexion et d'éveil en soi. Et vraiment, mes félicitations à ce jeune pour sa compréhension et sa compréhension et sa force d'esprit de pouvoir juger cette affaire aussi simplement qu'il soit. Parce que moi, je trouve qu'il utilise des thèmes tellement simples que certains vont aller jusqu'à compliquer les choses qui n'ont pas besoin d'être compliquées. Et donc, le travail doit continuer en permanence parce que c'est en faisant ce que vous faites tous ceux qui osent ouvrir le panel et réellement rentrer dans le vif du sujet et taper sur ce mot que l'on prononce tout le temps, le tribalisme, qui est un mot destructeur et qui peut vraiment diviser des civilisations et des peuples tout entiers. Donc, c'est important d'édifier la jeunesse en ce sens-là, pour les faire comprendre que nous sommes différents en aucun point. Il suffit juste de s'y mettre un peu et de savoir que c'est ensemble que nous arriverons à construire et à déconstruire ce qui a été construit par des personnes qui étaient là pour la division des différents des Camerounais que nous sommes ou des différents peuples dans le monde qui subissent ça jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ensemble que nous pourrons continuer à régner et ce jeune homme est un exemple
complet et total que c'est possible d'édifier la jeunesse et de les amener à comprendre l'aspect politique des choses et que la politique règne dans tout ce que nous faisons et même dans nos vies quotidiennes, dans nos maisons. Voilà, c'est ce que je voulais à peu près dire. D'accord, merci ma fille. Allons s'inscrire, vous avez la parole. Merci Chris, merci, j'ai beaucoup attendu ce moment. Et j'étais en train de te dire que peut-être je vais te contacter aussi inbox.